Salut, c'est Raj pour la Gouaille. Je vais vous expliquer ma méthode, je vais vous révéler la méthode que j'utilise pour combattre la peur de l'approche chez moi-même et chez mes élèves. L'auteur Robert Bischwasch-Diener, dans son livre de Courage Quotient, explique que le courage, c'est le rapport entre ces deux choses que sont la volonté de faire quelque chose et la peur de le faire. Et pour justement approcher davantage, ce qu'il vous faut, c'est pas seulement réduire la peur, mais aussi augmenter votre volonté d'agir. Mais il y a aussi plusieurs moyens de combattre la peur, et qui sont révélés dans ce livre et qui sont plutôt étonnants, plutôt inattendus. Et que moi j'ai décidé d'utiliser et d'implémenter dans ma méthode de coaching par rapport à moi-même aussi, parce que je ressens encore parfois la peur de l'approche. Et donc il y a deux conseils très intéressants dans ce livre qui sont les suivants. Le premier, c'est que souvent c'est la colère qui permet d'être plus courageux. La colère est une émotion qui vous permet de dépasser totalement les émotions que vous ressentez et d'agir beaucoup plus et d'être beaucoup plus concentré et de moins penser aux conséquences et aux risques des activités que vous allez faire. Donc comment faire pour arriver au point où vous êtes tellement motivé par le fait d'approcher que vous êtes en colère contre vous-même parce que vous n'arrivez pas à le faire? Pour ça, c'est simple, il suffit de vous concentrer vraiment sur ce sujet, il suffit de sortir de chez vous, d'aller dans un endroit où vous allez vous rendre uniquement dans le but d'approcher, et vous allez y passer du temps. Et plus vous allez y passer du temps, et au bout d'un certain moment, vous serez énervé contre vous-même parce que vous serez en train de perdre du temps à essayer de faire quelque chose que vous n'arrivez pas à faire. Et à ce moment-là, il faut surtout pas que vous abandonnez. L'erreur que font la plupart des mecs, c'est qu'ils abandonnent précisément au moment où ils commencent à être énervés. Alors que c'est que quand ils sont énervés qu'ils peuvent dépasser leur peur. Il faut surtout pas abandonner. Il faut surtout que précisément quand vous avez cumulé cette colère en vous, que vous êtes énervé, il faut précisément que vous restiez, que vous abandonniez pas, parce que c'est précisément là que vous allez dépasser un cap et que vous serez capable de dépasser vos peurs et d'être vraiment courageux. Donc voilà le premier conseil pour dépasser la peur de l'approche, premier conseil contre-intuitif. Évidemment, voilà, il faut que vous sortiez un maximum, que vous vous mettiez un maximum dans cette situation où vous êtes là uniquement pour faire des rencontres, uniquement pour aborder. Et au bout d'un moment, vous en aurez tellement marre de ne pas le faire, et vous serez tellement en colère contre vous-même, que vous serez très tenté d'abandonner et très énervé. Et c'est précisément là que vous devez capitaliser sur ces émotions qui sont en vous, parce que cette émotion négative de colère va vous permettre de dépasser votre peur. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, ce qu'il faut, c'est que vous mainteniez l'habitude et que vous fassiez ça régulièrement pour ne plus avoir besoin de vous reposer sur la colère pour aborder des défis, évidemment. Parce que c'est pas quand vous serez en colère que vous allez aborder les défis de la manière la plus efficace, évidemment. Ça va se sentir que vous ne serez pas émotionnellement totalement relâché et ce sera moins attirant. Mais au moins, vous aurez passé un cap et vous pourrez faire du fait d'approcher quotidiennement une habitude naturelle et pas quelque chose qui vous demandera beaucoup de courage. La deuxième chose un peu nouvelle que m'a fait découvrir Robert Bischwasch-Diener, c'est que ce qui marche souvent pour être plus courageux, ce sont les fétiches, ce sont les superstitions. Si vous avez un objet ou un rituel qui vous permet de croire que vous êtes plus courageux ou que vous avez plus de chances de réussir grâce à lui, utilisez-le. Utilisez la pensée magique pour être plus courageux. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'utilise quand j'ai un élève, ou même moi-même quand je veux me remettre dans le flow de faire beaucoup de rencontres et d'aborder beaucoup, je vais utiliser ce que vous allez voir, une dizaine de coquillages. Une dizaine de petits coquillages. Cela, voilà. Et derrière chacun de ces coquillages, il y a au moins une dizaine d'abordages différents. Et je les utilise avec plusieurs élèves également. Et à chaque fois que j'ai un nouvel élève, je lui donne ces 10 coquillages. Et je lui dis, voilà, à chaque fois que tu vas aborder une fille, je veux que tu déplaces l'un de ces coquillages d'une poche à l'autre. Et que tu te dises, il y a au moins une dizaine de rencontres qui ont été faites derrière ces coquillages. Il y a plusieurs belles rencontres qui se sont conclues et qui ont commencé avec ça, avec ce petit coquillage. Et que derrière chacun de ces petits objets, il y a une charge émotionnelle. Et il y a un souvenir, il y a un symbole. Et je veux que tu prennes le courage qui se trouve derrière ces 10 petits coquillages. Et donc voilà, chacun d'entre vous peut trouver aussi des petits fétiches qui vont vous permettre d'être plus courageux, que vous allez charger émotionnellement. Évidemment, vous n'avez pas besoin de croire, vous n'avez pas besoin d'être superstitieux. C'est simplement un symbole psychologique que vous allez utiliser.
Et pour moi, c'est un très bon moyen de partager cette émotion de dépassement de la peur d'une personne à l'autre, et même pour moi-même. Quand je suis dans une situation où je commence à avoir peur, je me dis voilà, c'est normal, j'ai déjà abordé des tas de filles comme ça, et j'ai pas besoin, j'ai juste besoin de m'en rappeler, et j'ai juste besoin de ce symbole pour le faire à nouveau et me remémorer ces bonnes émotions que j'ai eues en abordant des filles. Donc utilisez des objets comme ça qui vous permettront d'ancrer les bonnes émotions en vous. Un point que j'aimerais évoquer également en ce qui concerne la peur de l'approche, c'est que si vous êtes trop obsédé par l'idée de la peur de l'approche, vous risquez de jamais pouvoir la dépasser. En psychologie, il y a un concept qui s'appelle la réactance. Plus vous essayez de ne pas penser à quelque chose, et plus vous allez y penser. Et donc si vous vous dites « il faut absolument que je combatte la peur de l'approche », vous serez certain de toujours la ressentir. Donc plutôt que de vous concentrer sur la peur de l'approche, essayez de vous concentrer seulement sur le fait d'approcher. Essayez d'approcher un certain nombre de filles quotidiennement, dans tel ou tel délai, et fixez-vous cet objectif et acceptez la peur de l'approche qui est en vous, parce que plus vous allez la combattre et plus elle restera en vous. Ce que vous devez comprendre, c'est que la peur de l'approche, si vous voulez l'accepter, vous devez comprendre que c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose d'utile. De la même manière que quand vous vous approchez d'un feu, vous ressentez une douleur, cette douleur, vous n'allez pas me demander comment je fais pour ne plus avoir de douleur quand je m'approche de quelque chose de brûlant. Non, non, c'est très bien de ressentir de la douleur dans ce cas-là. Et de la même manière, c'est très bien de ressentir la peur de l'approche. Parce que la peur de l'approche, finalement, vous la ressentez que dans une situation particulière, c'est quand vous essayez de prendre quelque chose de la fille que vous allez rencontrer, quand vous essayez d'obtenir sa validation sociale. Alors que si vous alliez rencontrer les filles simplement pour leur apporter quelque chose, pour leur donner quelque chose, ou pour vivre une expérience, vous ressentiriez pas cette peur. Et donc cette peur de l'approche, vous devez la considérer comme un signal, comme quelque chose d'utile qui vous dit que vous n'êtes pas encore dans le bon espace mental. Et donc que vous devez vous déplacer intérieurement, passer d'une situation où vous voulez absolument prendre quelque chose des filles que vous rencontrez, à une situation mentale où vous voulez donner quelque chose aux filles que vous rencontrez. Donc prenez-le comme un signal très positif et ne combattez pas cette peur de l'approche. Vous en avez vraiment besoin pour évoluer intérieurement et devenir quelqu'un qui a une meilleure attitude générale avec les filles. Il était pas intéressant celui-ci. Il était pas intéressant celui-ci. C'est vrai, ça avait pas l'air. C'est intéressant pourtant l'histoire des sorcelleries, tout ça. Pas ton truc. D'accord. Tu cherches un cadeau toi aussi, peut-être. Comment? Tu cherches un cadeau toi aussi, peut-être. Non, pas du tout, je regarde. Tu veux ça. Moi je cherche des nouveaux trucs à dire, mais tu vois, j'ai pas trop d'idées. Moyen-Âge, sorcellerie, c'est intéressant, mais... Excuse-moi. Je voulais juste te dire que fallait absolument que je te dise que je te trouve vraiment très élégante et j'aimais bien ton style. C'est gentil, merci. C'est vraiment génial en fait. Merci. Désolée. Est-ce que t'as un petit copain? Ouais, désolée, enfin ça va hein. Je me fais vraiment. Désolée, non mais tu sais, moralement, enfin je suis Ouais. déjà avec quelqu'un donc ça se fait trop pas. C'est vrai? Ouais, je sais pas, je suis hyper. C'est dommage. Désolée. On va là où tu vas. Oui. Enfin, C'est sauf bon. là. Tu vas faire quoi ce soir? Je sais pas trop. Je crois que je vais me coucher tôt et dormir. Ça va? Je sais pas faire un truc Tu vas retourner à... italien. Tu peux me faire visiter